Lily, un album très attendu pour que je me remette de mes émotions. Ah bah c'est pas gagné, hein, parce que c'est pas le petit bonhomme en mousse, hein, je vous préviens, c'est Alicia Keys dont on parle ce soir et elle est très émouvante aussi, cette femme de 39 ans qui a sorti vendredi son 7e album, plus de 65 millions d'albums vendus en 20 ans de carrière. C'est un phénomène, Alicia Keys, et on l'aime depuis la première seconde de sa première chanson. C'était en 2001, elle avait 20 ans. Vous allez repleurer, Isa. Alicia Keys est une reine, vraiment. Elle bouleverse le monde de la musique, donc avec ce premier album Songs in A Minor, parce qu'elle écrit, elle compose, elle chante, elle joue du piano. Elle se fout que le t-shirt au-dessus du nombril ne soit pas républicain. Elle assume absolument tout. 12 millions d'exemplaires vendus dans le monde, 5 Grammy Awards. Et elle remet ça 2 ans plus tard. Et rebelote, le tube, les honneurs, les 12 millions de disques en plus vendus dans le monde en 2003-2004. Et puis, étant déjà très respectée dans le milieu de la musique, car intègre, intelligente et extrêmement bosseuse, elle gagne ses galons hip-hop en 2009 avec cette chanson en collaboration avec le rappeur Jay-Z. Carrière impeccable, Alicia Keys, malgré tous les bâtons dans les roues que vous pouvez imaginer. Hein, quand on est une femme noire indépendante dans un pays comme les États-Unis, elle a absolument tout surmonté. Elle est aussi actrice, productrice, réalisatrice. Et la voici donc en 2020 avec ce nouvel album sorti vendredi. C'est son 7e. Il s'appelle tout simplement Alicia. Parce que quand on est une star, on n'a plus besoin de nom de famille. Alicia, tout le monde voit de qui on parle, évidemment. Et sur ce disque, on peut mesurer l'étendue de ses talents. Elle sait faire plein de choses différentes. Il y a notamment cette chanson Good Job, sortie en plein confinement. Une chanson dans laquelle elle félicite les soignants et les petites mains de l'Amérique qui faisaient tourner le pays et ne pouvaient donc pas, elle, rester à l'abri à la maison. You're doing a good job, don't get too down. The world needs you now. Know that you Sur l'album d'Alicia Keys, il y a également des chansons qui rappellent le R&B des années 90 en Elle n'abandonne pas non plus le petit côté rap dont je vous parlais tout à l'heure et qui lui va super bien. Elle sait tout faire. Elle sait tout faire et évidemment les chansons que j'appellerais du classique Alicia Keys qui vous donne simplement envie de vous balader main dans la main dans les rues de New York. Avec un petit peu de pluie. Oui, un petit peu de pluie si vous voulez, Isa. Oh ouais, ça me va. Alors elle est très fière de ce disque. Alicia Keys, elle a partagé beaucoup de vidéos de la préparation de l'album et des clips. Regardez. For the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping it what you love. You'll find that someday, soon enough, you'll rise up, yeah. Alors, elle est enthousiasmante, hein. Ah oui, complètement. Elle chante divinement et vous l'avez peut-être remarqué, parce qu'on n'a pas l'habitude, elle ne porte pas de maquillage dans les images que l'on vient de voir. C'est pas un accident, c'est voulu. Hein. À la télé, dans les concerts, sur les tapis rouges, dans les clips, les interviews, Alicia Keys a arrêté de porter du maquillage, une idée qui fait partie de son féminisme qu'on a senti monter en puissance en 2012 avec la chanson Girl on Fire. C'est la dernière fois sur ce disque qu'on la voit maquillée dans les médias. Ensuite, elle décide de vivre plus libre, plus en accord avec ses envies. Alors, elle ne juge pas les femmes qui se maquillent. Vous en faites pas. Non, on fait ce qu'on peut. Hein. Moi, j'ai arrêté de me maquiller. Oui, je sais, vous avez arrêté de vous maquiller. Je suis sur le chemin. Mais vous le portez très bien, David. Oui, c'est ça. Oui, vous êtes ravissant. Non, elle estime juste que le maquillage n'ayant rien à voir avec la musique, elle ne voit pas pourquoi elle se maquillerait pour le marché. Même pas un petit maquillage républicain. Sortez les griffes du tapis, David, ça ne l'empêche pas de mener une vie de famille particulièrement épanouie. Regardez, le mari, les enfants, tout le monde va très bien. Voici une militante heureuse qui s'investit énormément pour les droits des Noirs aux États-Unis. Elle donne du temps, elle donne de l'argent, également contre les violences policières. Et puis, à l'instar de Rihanna et Beyoncé, avant elle, elle lance une marque. Ça va commencer officiellement la semaine prochaine et ça s'appelle Soul Care. Soul Care is paying attention to that part inside of you that you can't see, but you can feel. And nourishing it, fulfilling it, spoiling it, and loving it. That's Soul Care.
Alors ça, je ne sais pas si on n'est même pas dans un concept philosophique, hein, se faire du bien. Là, c'est un concept marketing aussi. Ouais, marketing aussi. La philosophie à Bando, quand il faut vendre des trucs aux États-Unis quand même. Hein. Moi, je veux bien que ce soit une sainte, mais bon... Elle dit qu'en prenant soin de soi, chacun de son côté, peut-être que du coup, le monde est un petit peu plus beau et va mieux. Je ne sais pas. En tout cas, la marque commence la semaine prochaine. Vous aurez vos petits échantillons. Mais elle vend quoi, en fait? Des produits de crème. Ah, d'accord. Tout en ne se maquillant pas. Non, mais c'est pas des produits de maquillage. Croyez-moi, sans maquillage, on a intérêt à avoir une bonne peau. Mais j'y connais rien. Et en tout cas, le 7e album d'Alicia Keys qui est sorti vendredi. Je ne sais pas s'il vous fera une belle peau, mais il vous fera du bien, c'est évident. Il s'appelle comme elle, Alicia, et c'est une merveille. Merci beaucoup, Émilie.